Mettons-nous tous debout et applaudissons pour lui. Amen. Applaudissons pour notre Dieu qui vient pour nous nourrir ce matin de sa parole. Amen, church. Amen. Amen, church. Amen. Je bénis Dieu de m'avoir choisi de se tenir debout devant vous pour ce dimanche d'aujourd'hui. Vous savez que nous sommes en train de partager des thèmes qui sont très importants pour cette année. Ça, c'est le deuxième dimanche du mois de janvier. Nous sommes en train de parler sur la lumière que Dieu a séparé la lumière du ténèbre. Nous allons voir ce passage dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 4. Celui qui va trouver, il peut lire avant que je puisse introduire le message d'aujourd'hui. Genèse chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 4. Genèse chapitre 1er. Est-ce que nous allons lire la parole de Dieu? Genèse chapitre 1er, le verset 1er à 4, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière qu'avec le ténèbre. Amen. Amen. Père, nous te disons merci. Tu es le Dieu capable aux possibilités illimitées, le Dieu qui amène l'impossible au possible, le Dieu qui nous a donné le souffle de vie de la journée d'aujourd'hui, le Dieu qui nous a donné la force de venir dans ces lieux. Papa, c'est toi. Je te dis encore merci, Seigneur. Je recommande, Seigneur, mon Dieu, ta parole de la journée d'aujourd'hui entre tes saintes mains. Je chasse loin, Seigneur, mon Dieu, de tes peuples, tout esprit de distraction pendant cette parole, Papa. C'est là au nom de Jésus-Christ. Père, laisse que, Seigneur, mon Dieu, que ton esprit puisse prendre le contrôle de toutes les choses, Papa, dès le début, pendant et jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et j'ai ainsi prié, j'ai dit Amen. Amen. Prenez place. La Bible est en train de dire quelque chose qui est très profond, qu'au commencement, la terre n'avait même pas de forme. Il y avait les ténèbres partout. Les ténèbres étaient partout. Dieu a jugé bon de séparer les ténèbres de la lumière. C'est ce que la Bible est en train de dire. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Par là, je conclus que si nous sommes en train de vivre dans les ténèbres, il n'y a qu'une personne qui peut faire nous quitter dans les ténèbres. Il n'y a qu'une personne qui a la force de nous faire déloger dans le profond ténèbre que nous sommes en train de vivre. Il y a celui qui déclare que la lumière fut et la lumière est là. Dieu a séparé les ténèbres de la lumière. Celui qui est capable aujourd'hui de faire nous quitter
du ténèbre dans la lumière. C'est le thème que nous sommes en train de partager depuis décembre, mois passé. Que cette année, nous voudrons vivre la lumière. Imaginez que tu es dans votre chambre, il y a trop d'histoires et le courant est parti la nuit. Il fait noir. Tu ne sauras même pas bien marcher parce que peut-être que tu peux cogner quelque chose en bas. Les ténèbres, ce n'est pas quelque chose qui peut nous donner l'accès de promouvoir ou de prospérer ou d'avoir des bénédictions. Peut-être votre bénédiction est là devant toi, mais quand tu es dans les ténèbres, tu ne sauras pas voir que ta bénédiction est proche. Il faut seulement chercher celui qui peut dire que la lumière soit et la lumière fut. Il y a deux versets qui sont en train de parler de même chose dans la Bible pour nous définir et nous faire voir qui est la lumière. La lumière, c'est lui Dieu. C'est lui Jésus-Christ. Parce qu'il y a deux versets qui commencent la même chose. Mais ils sont en train de définir des histoires afin que nous puissions comprendre quelle est la lumière que nous sommes en train de chercher dans notre vie. Nous allons lire encore. Dieu fit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il est celui qui est capable de séparer la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas d'autre à part lui qui peut séparer la lumière des ténèbres. Amen. Nous allons encore plonger dans Jean chapitre 1, verset 1er. Nous allons lire verset 1er jusqu'au verset 9. Celui qui peut trouver, il peut lire. Jean chapitre 1er, le verset à 9. Nous lisons. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vit pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout crusse en par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Amen. Amen, Tchèque. Amen. Vous allez voir les deux versets, ça commence avec la même chose. Mais le verset de Jean est en train de définir quelque chose qui est plus profond, afin que nous puissions comprendre qui est la lumière. Amen. Amen. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Si nous regardons le livre de Genèse, Dieu, son esprit était en train de mouvoir au-dessus des eaux. Et il a seulement parlé que la lumière soit et la lumière fut. Et dans le livre de Jean, on a dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Que la lumière soit et la lumière fut. C'est la parole.
été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans le ténèbre. Vous savez, si vous êtes dans le noir et quelqu'un a des lampes torches, il entre subitement là où vous êtes. Vous allez constater que, et vous allez comprendre que tu es dans le noir. Pourquoi? Parce qu'il y a présence de lumière. Mais si vous êtes dans le noir et vous n'avez pas même le temps de voir la lumière, vous n'allez même pas comprendre que vous êtes en train de vivre dans les ténèbres. Vous n'allez pas comprendre. Prenez le cas d'un aveugle. Il ne voit pas. Pour lui, la journée et la nuit, c'est la même chose. Il ne voit pas. La Bible déclare que les gens de ce monde n'ont pas accepté la lumière. La lumière que Jean est en train de parler, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre lumière dans ce monde à part lui. Il n'y a pas d'autre gens qui peut te faire sortir du ténèbre à la lumière à part lui. C'est pour cela que le monde ne l'a pas compris. Parce que le monde, les gens sont habitués de vivre dans les ténèbres. Quand tu es habitué de vivre dans les ténèbres, c'est difficile que tu puisses même comprendre que tu es dans les ténèbres. Tu vas voir toutes choses, c'est normal. Si on ne te tire pas du ténèbre, on te met dans la lumière, tu ne sauras même pas que tu vivais dans les ténèbres. Prenons le cas de quelqu'un païen, 100%. Sa vie, il fait la vie de débauche, il boit, il fait tout. Même si les gens parlent, vous allez voir que la personne là va voir que c'est normal. Mais les jours où toi tu es dans les ténèbres et la lumière apparaît, instantanément, tu vas bouger, tu vas comprendre. C'est ça que nous sommes en train de chercher ici dans l'église, que nous puissions comprendre que cette année, nous voulons vivre dans la lumière. Nous allons refuser les ténèbres. Car on a perdu beaucoup de temps. Soit disant que peut-être nous sommes en train de marcher dans la lumière, mais on est en train de tournoyer dans les ténèbres sans le savoir. On a fait des déclarations dans le début de cette année. On a fait des déclarations afin que cette année, que ce soit l'année que tout et chacun de nous va vivre dans la lumière. La vie, or notre histoire va changer cette année. Ça, ce sont des déclarations pures que nous sommes en train de faire afin que nous puissions voir la main de Jésus-Christ, celui qui est la lumière dans notre vie. Amen, church. Amen. La Bible est en train de déclarer, je vais encore continuer à lire afin que les gens puissent comprendre. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Ça, j'entre dans l'autre partie. Ne l'ont point reçu, il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout crût par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. La lumière de Dieu est plus importante dans notre vie.
Cette année, nous voudrons un changement instantané. Si nous obéissons à la parole de notre berger qui nous a donné cette année, plusieurs gens ici vont témoigner. Plusieurs gens ici, même si tu ne témoignes pas, les gens vont voir que mon frère a changé. Il y aura des signes palpables. J'étais en train de méditer à propos de la parole d'aujourd'hui. Je me suis dit moi-même que le mois de janvier, c'est un mois qui est trop risquant. Et je me suis dit même moi-même que le mois de janvier, c'est une porte d'entrée. Et le mois de décembre, c'est une porte de sortie. J'étais en train de raisonner. J'ai dit, je pars quelque part assister dans une cérémonie de dot. Vous allez voir qu'on a déjà fermé la porte. La porte signifie le mois de janvier. Il y a des gens qui se précipitent pour entrer. La famille de la fille dit non, personne ne va rentrer. Il faut quoi? Mbongo et bima. C'est comme ça qu'on fait, c'est notre culture. C'est Mbongo et bima là que j'ai commencé à raisonner. J'ai dit que le mois de janvier, c'est un mois que nous puissions stand firm. Pourquoi? J'ai ouvert une parenthèse. Vous savez que le mois de décembre, même les païens fuient dans les églises pour prier Dieu, le Fils, qu'il puisse entrer dans la porte qui est le mois de janvier. Même les païens. Le diable connaît tout ça. C'est pour cela parfois si nous sommes distraits, Tokoti 2025, au quotidien, diable a sa changé de stratégie. C'est pour cela que vous allez constater que les gens meurent beaucoup au mois de janvier qu'au mois de décembre. Pourquoi le diable suit? Même les païens fuient dans l'église pour être protégés. Maintenant, nous les chrétiens, janvier, c'est un mois que nous puissions saisir Dieu, demander réellement que la lumière fût dans notre vie, afin que le mois de février, l'accès aux bénédictions. Le diable est compliqué. Il ne faut pas seulement dire que non, nous sommes déjà entrés, nous sommes les 10, nous sommes déjà dans 2025. Mais le diable change de stratégie. Amen, church. Amen. Il faut que nous puissions comprendre c'est le mois que nous puissions saisir pour prier, pour gêner encore. Ce n'est pas que non, on a fait déjà, on a gêné. Non. S'il y a moyen de gêner, gêner. Parce que c'est le mois qui écrit ça. Vous voyez même les cérémonies de dot. On peut même vous faire passer le temps jusqu'à ce que Bombeko Bima, après on vous fait entrer. C'est comparable au mois de janvier qui est la porte d'entrée de l'année. Il faut être muni de tous les armes possibles afin que nous puissions saisir réellement cette année. Amen, church. Amen. Amen, church. Amen. Soyez prudents car le mois ici, ne vous contentez pas au siècle présent, tel que la Bible dit. Ne vous contentez pas au siècle présent. Parce que pour les païens, s'ils entrent seulement le mois de janvier, là, il dit bon, n'a pas mis 2025. 2025 à 365 jours. Le mois de janvier, ce n'est que la porte. Le mois de décembre, ce n'est que la sortie. Nous sommes sortis
bien au mois de l'année 2024 que nous sommes sortis, nous tous. Et le pasteur était en train de dire que nous allons entrer. Amen. Amen. Nous allons lire la Bible. Je vais vous donner une histoire que nous avons partagée. Avant d'aller dans cette histoire, le thème que nous sommes en train de partager, que la lumière soit dans notre vie, que la lumière soit dans notre église, que la lumière soit dans nos maisons. Le verset que le pasteur nous avait donné, c'est dans le livre d'Ésaïe 42, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Celui qui peut trouver, il peut lire. Ésaïe 42, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Isaïe 42, le verset 5 à 7, nous sommes en Jésus. Amen. Ainsi parle Dieu, l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent, et le souffle à ceux qui lui marchent. Mais l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Amen. Amen. C'est jusqu'à 7. 7. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Amen. Amen. La Bible est claire. Ça, c'est le message que Dieu lui-même a donné à Isaïe. Aujourd'hui, Dieu nous a donné cette parole à partir de son serviteur. Ça, c'est la parole de l'année. C'est notre thème de l'année. La Bible déclare: ainsi parle Dieu l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés. Genèse dit: la terre n'avait pas de forme, mais l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux et Dieu commence à créer la création. Dieu les a déployés. Qui a attendu la terre et ses productions? Qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent? Moi, l'Éternel, je t'appelais pour le salut et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Afin que je puisse lire 7. Moi et toi, Dieu nous dit aujourd'hui, ce matin, il va nous prendre à la main. Vous savez, si Dieu te prend à la main et il te fait quitter dans le ténèbre, tu es maintenant dans la lumière. Partout où tu seras, tu ne peux même pas parler ou prêcher, les gens vont changer. Tu vas voir que les gens vont approcher de toi. Les gens vont dire: ah, frère, maman, comportement dans la quartier, en tout cas, parce que tu es la lumière. Dieu t'a pris à la main, il t'a amené. Dieu a dit que vous allez faire sortir les gens qui sont dans des cachots, les gens qui vivent dans des ténèbres. Tu ne peux même pas prêcher quelqu'un qui est païen, mais à cause de la lumière que toi tu as, un païen peut changer. Un païen peut quitter les cachots pour vivre freedom à cause de toi. Parce que Dieu dit que nous allons devenir des lumières des nations.
Ce n'est pas par notre propre force. Ce n'est pas parce que nous sommes intelligents. Ce n'est pas parce que nous avons ceci. Mais parce que Dieu nous a choisis d'être les lumières des nations. Si Dieu t'a choisi aujourd'hui, personne, je te dis personne, peut contrecarrer la volonté de Dieu en toi, personne. Si Dieu t'a béni aujourd'hui, personne ne peut retirer ce que Dieu t'a donné. Tu sais, le diable a une façon de bénir ces gens. J'étais en train de lire quelque chose à la Bible et j'ai découvert que dans ce monde, il faut que nous puissions réellement tirer attention. Il y a des lumières et des lumières. Amen. Amen, church. Amen. Il y a la lumière et la lumière. Moi, je peux te dire que, est-ce que tu peux comparer la lumière du soleil et la lumière de la lune? Ce n'est pas la même lumière. L'Église de Dieu, il faut que nous puissions faire attention. Le monde est déjà abîmé. Il y a des prophètes, il y a des pasteurs, il y a des apôtres, mais ils sont en train de servir une autre lumière. J'étais en train de méditer moi-même en soi et j'ai dit je vais partager avec l'Église. Imaginez que vous avez un pasteur. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises. Des pasteurs sont dans le monde. Je suis sûr, vous connaissez les kabbalistes, vous connaissez d'autres, les occultes. Il y a des pasteurs occultes, il y a des pasteurs kabbalistes. Le pasteur qui est en train de servir des diables, mais dans l'église. J'étais en train de méditer, j'ai dit, imaginez que nous avons un tel pasteur et il met la main sur toi, prier pour toi. Elle va aussi gagner dans le monde où on a opé sa banane, car nous va poser l'église. Évitez d'entrer partout parce que la porte a une signification. Amen. Évitez d'entrer partout. Amen. Tu vas te chercher des problèmes toi-même. Tu entres ici, je vais gérer. Demain on te voit, tu entres là-bas. Mais là où tu étais entré, tu es déjà prévu, tes pasteurs peuvent te livrer dans ce monde-là. Et le voyage aux autres qui va problème nous au marché. Mais tu as oublié que tu étais entré quelque part. Le monde est déjà abîmé. La lumière que nous sommes en train de chercher à vivre, il faut que nous puissions voir clair. Nous sommes des gens choisis de Dieu, afin que nous puissions être des lumières des nations. Cherchez à comprendre et à discerner. Il y a beaucoup de pasteurs qu'on est en train d'envier ici, à Johannesburg. Les autres, vous connaissez ces gens. Mais nous aurons surtout une image. Nous avons une congrégation. Balati va soutane, ya rouge. Pasteur, il aura venu là. Nous devons comprendre parce que la Bible est en train de déclarer on va reconnaître leurs œuvres par les fruits qui sont en train de produire. On connaîtra les œuvres par des fruits. Nous étions en manque de botala à manga. Nous voulons cette année marcher dans la lumière. Nous devons savoir ce que nous Frère Patrice a dit, Yesu bakana qui est là-bas à Mouinou, na misu, pour yo au monde clair. Pour yo aux la lumière. Il a accepté de prendre notre ténèbres afin qu'il puisse nous donner la lumière.
faire des déclarations. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Papa, nous voulons cette année, nous puissions marcher dans la lumière. Que les ténèbres puissent disparaître dans notre vie. Que personne ne puisse nous amener encore à entrer dans les ténèbres. Personne ne puisse encore nous ramener dans les ténèbres. Quels que soient les sorciers de notre famille. Les sorciers de nos familles. Du côté de maman. Du côté de papa. Côté des papas. Personne n'a le pouvoir de nous ramener dans les ténèbres. Personne n'a le pouvoir de nous ramener dans les ténèbres. Ouvre ton église dans ton sang, Seigneur. Ton église par ton sang, Seigneur. Afin que cette année, nous puissions produire des fruits de la lumière. Nous puissions produire des fruits de la lumière. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la lumière fuit dans notre vie. Que la lumière soit dans notre vie. Au nom de Jésus. Nous voulons marcher de gloire en gloire. Nous voulons marcher de gloire en gloire. Et de succès en succès. Que cette année notre histoire puisse changer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons continuer avec la Bible. Nous allons partager une histoire connue de tous dans le livre de Marc. Marc, chapitre 10, à partir du verset 46 jusqu'au verset 53. C'est vous qui peut trouver, il peut lire. Marc, chapitre 10, verset 46 à 53. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Marc chapitre 10, à partir du 46e verset. Jusqu'à 53. Ok. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-les. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabboni lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans les chemins. Amen, amen. Acclamez pour cette parole. Dieu est le Dieu qui fait des miracles impossibles. Cette année, nous voulons être comme cet homme de Bartimée. Vous savez, ce n'est pas facile. Tu es resté aveugle depuis longtemps, mais tu as seulement écouté de loin. J'ai compris que pour sortir du ténèbre, il faut mettre ton oreille afin que tu puisses écouter. Amen. Imaginez que si Bartimée n'avait pas écouté, il ne saura pas que Jésus est en train de passer. Il ne saura pas que la lumière est en train de passer. Quand il a écouté, il a fait quelque chose. Il a ouvert sa bouche. Cette année, nous voulons mettre notre oreille et notre
bouche en disposition. Notre bouche va crier, va prier, va demander à Dieu. Et réellement, nous voulons vivre comme lui. La lumière soit dans notre vie. Vous savez, quand Bartimée était en train de crier, je ne peux pas encore rentrer lire parce que notre frère a bien lu. Quand Bartimée était en train de crier, fils de David, il y a même des gens qui ont écouté du cahier comme si nous étions. Mais il y a une église, il y a une prier si vous avez un dérangement, après 2 semaines, 3 semaines, tout le monde est aux autres. Bartimée azo ganga kaka. Amen, church. Amen. Bartimée, c'est un homme courageux. Nous allons prendre ce courage cette année. Nous avons besoin de changement. Écoute dans notre église. Cette année, nous voulons vivre la lumière de Dieu dans cette église. Amen. Quand j'étais en train de prier pour préparer ce message, j'ai vu 3 personnes avant le mois d'avril. Il y aura des changements dans leur vie. Pour dire que nous prions un Dieu qui est redoutable dans cette église. Vous voyez parfois, pasteur Raoul Soumazolo, Babylone, tout le monde a négligé. Cessez de prendre ou de s'habituer avec l'homme de Dieu. Vous voyez Esaïe, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui est en train de parler en Esaïe. Dieu va nous prendre à la main. Dieu va nous donner la capacité d'être les lumières de ces nations. Et que nous puissions avoir la capacité de faire quitter les gens dans les ténèbres et amener les gens dans la lumière. Bartimée n'avait pas cessé à crier. Fils de David, aie pitié de moi. Pour que Dieu puisse faire quelque chose dans notre vie, nous avons une question. Il faut que nous puissions prendre la décision. Il faut décider. Bartimée avait pris une ferme décision. Il a dit, Lélo, en tout cas, histoire, il faut cela. Il peut changer de vie. Yes. Lélo, c'est une décision. Au télémi, au gagné, à Tabatini, au télémi. Souka, la manteau, au boaka. Ténèbres, nous serons le côté na manteau et parce que nous sommes le fouama. Lumière est le côté na vie nao. Changement est le côté. Amen. Tu sais, Dieu pour faire quelque chose dans notre vie, il nous demande notre avis. Parce qu'on ne comprend pas, on ne discerne pas. On te pose la question, tous, si vous avez la réponse à CRD, qu'est-ce que Dieu va faire? Il faut que cette année, nous puissions comprendre pourquoi nous sommes en train de servir Dieu. Bonne année, nous sommes awa. Et pour lui, Bartimée, il avait vu que toute la richesse, celui qui a moni, a koyé banzela au tambola, a koyé bakambo sana. Il y a 2 semaines, j'étais en train de lire la Bible. Mais j'ai oublié le passage. Mais j'ai un autre passage que j'ai reçu, je dois partager avec vous. Souvent, quand nous sommes en train de prier, il faut que nous puissions bien prier. Pourquoi je dis ça? L'écriture de Total Jacques chapitre 4.
Et je vais expliquer le verset que j'avais lu. Je ne sais pas si c'est dans Psaume ou quel verset. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, verset 3, je suis sûr. Jacques chapitre 4. Attends, je vais vérifier. Ah, c'est ça. Jacques chapitre 4, verset 3. Celui qui peut trouver, il peut lire. Jacques chapitre 4, verset 3. Jacques chapitre 4, verset 3, je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Amen. Le passage que j'avais lu, c'était plus clair et j'ai compris à propos de Jacques. Parfois nous sommes ici pour prier. Le passage que j'avais lu dit ceci. Quand tu pries, il faut prier, mettre toutes les histoires en ordre, afin que l'ordre que tu mets, que ça puisse concorder avec l'ordre que Dieu a mis pour toi. Soyez à prière, on est Koutani. Nous avons réponse à la prière là. Jacques a bien dit que nous prions mal. Tu prieras pour peut-être. Tu priera ou soit qu'on satisfaire ma désir, ma passion, ma désir, ma prière, tu peux faire 15 ans, 20 ans. Il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de changement. La Bible est en train de dire ça. Nous pouvons faire 15 ans venir à l'église, 10 ans, 5 ans, à peine down venir à l'église. Il faut commencer à demander. Quand nous prions, quelle que soit la prière, nous sommes dirigés dans le désir, nous volonté et ça. Nous voulons cette année marcher dans la lumière, afin qu'il y ait un impact avec la main de Dieu et notre main. Si ça coïncide et que ça se touche, le changement va venir, le miracle va venir, la vie va changer. Amen, church. Amen. N'oubliez pas dans nos prières de demander la volonté de Dieu que ça puisse se manifester. Parce que nous avons prié, peut-être le désir, peut-être nous allons na kibonzoto, nous allons là au senga, mais si vous sengi et l'eau, nzamba monique ya motuya, il n'y a pas de pesa au moins à 2 jours et c'est délai. Parfois la prière même chose aux 1 mois, parce que peut-être tous autres tâtonner. Cette année, nous voulons réellement que la sagesse de Dieu puisse couvrir tout et chaque année. Nous voulons que ton prière et ton monde, parce que nous sommes déjà dans la lumière. La lumière est là. Personne ne peut nous arracher. Il y a des sacrifices que nous avons faits pour être dans la lumière. Maintenant, il faut que nous puissions savoir ce que nous pouvons faire. Nous sommes encore à la porte, qui est le mois de janvier. Tenez-vous debout et prenez une position afin que nous puissions hériter cette année. La Bible dit ceci: là où tu fouleras tes pieds, je vais te donner cet endroit à possession. Nous sommes déjà dans 2025. Tu tiens encore déjà dans 2025. 2025, c'est à Bissau. Il y a famille au nom de Jésus-Christ. Amen. 2025 est à Bissau. Il faut que nous puissions être comparés comme ces messieurs de Bartimée. Prends une décision pour cette année, afin que réellement que nous puissions recouvrer et nous saurons là où marcher. Que nous
You are walking on the street. This way there is water as it's raining this time. This way is good. You cannot just go into water road. You change your way. Why? Because you can see. Amen, church. Amen. Je vais clôturer. J'ai 2 versets qui restent, qui vont nous donner la consolation. Je commence tout d'abord par Psaume 37, verset 6. Je vais clôturer d'ici là. Psaume 37, verset 6. C'est Dieu qui est en train de dire cette parole. Il fera de sorte que la lumière qu'il va te donner puisse être lumière où elle a 12 heures juste. Le soleil est tout droit comme ça. C'est Dieu qui a dit ça. Il va faire de sorte que la lumière que nous avons puisse être la lumière de midi. Amen, church. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Dieu qui est en train de dire ça. Nous allons lire encore 1 Corinthiens chapitre 4 verset 5. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 5 pour clôturer. Corinthiens 4, verset 5, Jésus de Nazareth. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Amen. Amen. Amen, church. Amen, church. Amen. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. Et ça va pouvoir nous soutenir dans la totale anamisu. Parce que année où les alliés tant à biso, mettons juger et le côté total anamisu. Ne jugez de rien avant le temps. Jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des lumières cachées dans les ténèbres. Amen, church. Et manifestera le dessein de cœur. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Notre bénédiction est là. Le temps est là proche de nous. Il faut que nous puissions discerner. Les jugements, nous laisser ça aux autres. Que nous imaginons, il y a une position, une place au sein de l'église. On dit que l'église est belle, la discussion, la polémique, nous avons discuté sur le pasteur, nous avons discuté sur le délai. Mais tout ce temps, nous avons évité la discussion. Le temps est là pour nous. Il y a quelque chose qui va se passer dans cette église. Oh non, nous sommes matés, Dieu est là.
Amen, church. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.